Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va bien sûr parler du match retour entre le PSG et le Barça. Alors pour tous les nouveaux qui découvriraient la chaîne, je vous invite à vous abonner, vous activer la cloche et comme ça vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos de Rue des Joueurs avec bien sûr des pronos, des bons plans, mais aussi également très souvent des jeux concours. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler très rapidement du bonus que j'ai choisi pour mes paris sur ce match-là. Ce sera le bonus d'inscription, c'est chez TheBet, l'un des plus gros bonus du marché, jusqu'à 150 €, donc vraiment intéressant, on en reparle tout à l'heure. Alors maintenant, venons-en au match, ce que vous attendez, j'imagine, le plus. Donc le match retour de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG, vous le savez, qui a remporté le match aller 4-1 avec un triplé pour Kylian Mbappé. Alors depuis ce match, on a le PSG qui a perdu à domicile contre Monaco 2-0, mais qui depuis a remporté les 3 matchs suivants. Donc ils ont gagné 4-0 à Dijon, 1-0 à Bordeaux avec un groupe un petit peu remanié, et ils ont gagné à Brest en coupe ce week-end 3-0 avec encore un très bon match pour Kylian Mbappé. Donc si on regarde, au final, 3 matchs de suite à l'extérieur sans encaisser de but. Également des bonnes nouvelles au niveau du groupe, puisque Di Maria est de retour et il est entré en jeu dans le match contre Brest. Il y a également pas mal d'espoir autour de Neymar, qui s'est entraîné avec le groupe ce week-end, même si Pochettino, au final, devrait décider un petit peu au dernier moment de sa participation ou pas. C'est également la même chose pour Florenzi, le latéral. Mais a priori, il y a de l'espoir et on devrait retrouver ces deux hommes sur le terrain pour affronter le Barça. Donc au final, seul Moïse Kean devrait manquer à l'appel, l'attaquant toujours positif au Covid-19. Venons-en maintenant au Barça. Donc le Barça qui s'est également bien remis en ordre de marche depuis la défaite du match aller. Donc depuis ce match, 5 matchs joués. Donc ils ont fait un match nul en Liga à domicile contre Cadiz, un partout. Et à partir de là, les choses ont commencé à nettement s'améliorer. Donc ça a commencé avec une victoire 3-0 contre Elche. Et l'équipe qui a enchaîné avec une victoire à Séville 2-0 en championnat. Et une deuxième à domicile 3-0 en prolongation pour éliminer ces mêmes Sévillans en demi-finale de la Coupe du Roi, alors que le Barça avait perdu le match aller 2-0. Et pour finir, ce week-end, une victoire assez tranquille sur la pelouse d'Osasuna, 2-0. Donc là aussi, côté Barça, on a une série de 4 matchs sans encaisser de but. Alors par contre, niveau du groupe, toujours des blessés de longue date que le Barça n'a pas récupéré, Ansu Fati, Coutinho, Sergi Roberto. Et plus récemment, on a Piqué qui était de retour, qui est incertain puisqu'il a été de nouveau touché au genou au match retour de coupe contre Séville. Alors, venons-en maintenant à mon prono. Donc, bien évidemment, je pense que la remontada est encore dans un coin des têtes des deux côtés. Mais à mon sens, les choses ont quand même bien changé depuis et le match est complètement différent. Déjà, on a un match retour au Parc des Princes, alors qu'en 2017, le retour était au Camp Nou, donc la configuration, rien qu'à ce niveau-là, est déjà différente. Et surtout, on a une équipe du Barça qui n'est plus du tout la même, alors que le PSG a gagné en sérénité et en expérience, notamment avec sa finale lors du Final 8. On a également l'apport de Pochettino, qui est un coach qui lui aussi a joué une finale de Ligue des Champions sur le banc avec Tottenham. Et j'ai envie de rajouter que, mine de rien, on oublie souvent, mais le Barça a aussi un certain traumatisme avec la Ligue des Champions. On peut penser notamment aux remontadas, là aussi encaissées par Liverpool et par la Roma. Et je ne parle même pas du Final 8 avec le 8-2 encaissé l'an dernier par le Bayern. Niveau prono, je rappellerai quand même que le Barça a perdu 4-0 lors de son dernier voyage
au Parc des Princes. On a quand même une équipe qui est vraiment en reconstruction, hein, et le chantier va être important pour le nouveau président Laporta. Donc Laporta qui a été élu hier, ou plutôt réélu, hein, puisque le président revient aux affaires après avoir quitté ce poste en 2010. Et d'ailleurs, il a déjà voulu se montrer positif en passant un petit message, hein. D'ailleurs, si vous avez suivi les médias, on l'a entendu hier dire en montant dans une voiture, on va essayer d'aller à Paris pour voir si on peut faire une remontada. Et il a également parlé un petit peu du PSG dans ses premières interviews, hein, de président. Il a dit, je cite, « J'adore notre nouvelle rivalité, même si nous avons deux modèles différents, l'un qui appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui met de l'argent à la fin de la saison. » Donc voilà, l'ambiance est un petit peu plantée. Mais cela dit, hein, sur ce match retour, je vois quand même plutôt bien le PSG, hein. Déjà que la défense du Barça a souffert à l'aller de la vitesse des attaquants parisiens, ça pourrait être encore le cas sur ce match avec le Barça qui va être d'autant plus obligé de se ruer à l'offensive pour remonter ses buts de retard. Donc je vais plutôt aller vers une victoire du Paris Saint-Germain et c'est coté à 2,12. Alors après, niveau scénario, la plupart des observateurs envoient un match à but et je vais les suivre sur ce scénario-là. Il y a 3 cotes qui, à mon avis, sont assez safe, qui vont dans ce sens-là, qui devraient toutes passer. C'est le plus de 2,5 buts, c'est une petite cote à 1,25. Les deux équipes qui marquent, c'est à peu près pareil à 1,24. Et si vous voulez faire un petit peu monter la cote, ça peut être intéressant. Vous avez le plus de 1,5 buts pour le Paris Saint-Germain, c'est 1,48. Donc il faut que le PSG marque 2 buts, ce qui me paraît tout à fait faisable. Si on regarde les stats, hein, vous voyez que les matchs entre les deux équipes sont souvent des rencontres à but, que les deux équipes, j'ai compté, se sont affrontées 9 fois en Ligue des Champions depuis 2013, et que sur ces 9 matchs, 7 fois les deux équipes ont marqué, et 7 fois on a eu plus de 2,5 buts. On ajoute à ça que les deux équipes ont marqué dans 5 des 7 derniers matchs du PSG en Ligue des Champions. Donc effectivement, on a tous les indicateurs qui pointent vers un match à but. C'est pour ça que je vais également vous proposer un score exact multi-choix. Donc j'ai choisi le 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Paris Saint-Germain à 4,80. Et pour finir, deux buteurs logiques, hein, ceux que tout le monde attend, donc là-dessus je vais rester classique. Le but de Messi pour le Barça à 1,90 et le but de Mbappé pour le PSG pour une cote à 2,02 que je trouve intéressante. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription sur TheBet, donc jusqu'à 150 €, dont un premier pari remboursé en free bet de 100 €. Donc c'est-à-dire que si vous mettez vos 100 € sur la victoire du PSG, vous pourriez, si ça passe, remporter 212 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez 100 € de pari gratuit pour continuer de jouer et vous pouvez même aller chercher 50 € supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si comme moi vous voyez le PSG à nouveau s'imposer, si vous croyez à une remontada, donc comme ça, par curiosité, j'ai regardé le score de 5-1 pour le Barça est coté à 150, donc un petit euro, on sait jamais, ça mange pas de pain. En tout cas, voilà, on en parle dans les commentaires, j'attends vos avis, et pour le reste, on se retrouve demain avec Sarah à partir de 13 h pour analyser toute cette carte de Ligue des Champions, les autres matchs, puisqu'il y a des matchs en retard de championnat, et on parlera également un petit peu de certains matchs de Ligue Europa. Donc voilà, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, bon gain à tous, et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe!